Bonsoir à tous, portez-vous bien, c'est l'heure du grand format, la troisième étape entre le Diamant et Pointe-Marin avec une bouée tout d'abord à Viré à Lansigé et ensuite devant Sainte-Anne. Alors une étape riche en rebondissements mais aussi sélective avec nous Monsieur Jean, le spécialiste maison des Yoles. Monsieur Jean, cette étape, comment l'avez-vous vécue? Je l'ai bien vécu parce que c'était de la vraie régate aujourd'hui. C'est pas tes coussioles, c'était du long voyage. On tirait des bords au près pour arriver, pour partir du Diamant pour arriver à Sainte-Anne. Que des bords, que des bords, que du contrôle. Et tout de suite, le grand format avec les images de toutes nos équipes mobilisées ce matin pour vous faire vivre en direct cette étape entre le Diamant et la Pointe-Marin. Et c'est parti, c'est aux environs de 10h05 à peu près, avec des yoles qui quittent la plage du Diamant. Alors on constate déjà un bon départ d'établissement Rosette Orange. Établissement Rosette Orange sous le vent a pris un bon départ, elle est bien dégagée. Comme on a aujourd'hui, on a un vent est-sud-est. Dans un temps normal, ça aurait été plus difficile, elle se serait retrouvée sous le vent, mais là, elle est bien, elle est sous le vent dégagé et elle va tenter de prendre la tête de la flotte. Et tout de suite, Brasque-Lorraine dans le sillage d'établissement Rosette Orange, actuel leader du Tour, cette yole avait remporté l'étape de la veille. Alors Brasque-Lorraine qui se détache également, mais il y a aussi Club Tania Juliens du Robert. Un peu plus loin, vous apercevez la voilure de Mutuelle de Margaillard, GFA Caraïbes, de la ville du Robert. Dr Roots Zapetti des frères Mas également. Et un peu plus loin, déjà, une yole qui prend du retard, c'est UMI Formation Transport Boniface. Alors on sort pour sortir de la plage et pour aller à l'extérieur, on est obligé de Goudille. On est à la Goudille, vous voyez les hommes en action. Les hommes en action avec notamment établissement Rosette, le ciel s'est assombri, mais il n'y a pas de grain à venir. Club Tania Juliens qui veut réaliser une bonne opération, équipage assez régulier sous la conduite de Christophe Dédé. Et à la faveur de ce plan vue d'hélicoptère, vous apercevez établissement Rosette Orange en compagnie de Brasserie Lorraine, mais aussi du FR Champflore qui revient. Et cette voile au bleu, c'est celle de Datex de Sainte-Anne. Datex qui a fait un bon début de régate. La flotte s'est scindée en deux. Il y a une partie qui est partie virer vers le canal de Sainte-Lucie et l'autre partie est retournée vers la pointe de la Chérie. Et Datex qui a d'ailleurs terminé à la 17e place de cette étape à plus de 17 minutes malgré un bon départ. Alors, beaucoup de croisements, Jean, beaucoup de bords à tirer pour sortir de cette baie du Diamant. Beaucoup de bords à tirer parce qu'avec, je le répète, avec le vent est-sud-est, il n'y a pas moyen de faire autrement que de tirer des bords. Alors il y en a qui vont essayer d'aller le long de la côte, on cherche les nuages, on cherche le vent, on cherche à aller plus vite. Mais les yoleurs sont un peu inquiets parce que la météo a prévu des grains, ce qui a conditionné les choix de voilure au départ. Et le grand perdant encore, c'est l'équipage franciscain de Digicel. Il y a un problème au sein de cet équipage et vous constatez que d'ailleurs il y a des yoles qui ont choisi des options différentes. Alors, il y a celles qui longent la côte, d'autres qui font de l'extérieur. Alors, c'est yoles qui font la côte, qui longent la côte? Celles qui longent la côte ne sont pas forcément désavantagées parce qu'elles veulent savoir ce qui se passe après la pointe de la Chérie. Celles qui sont parties à l'extérieur vont faire un bord tribord à mur pour revenir sur la pointe. Et justement, vous avez l'image d'Igicel qui a terminé à la 13e place de cette étape à 19 minutes 59 secondes. L'équipage n'a pu se racheter de sa déconvenue de la veille. Alors, également, on a vu Club Tania Juliens de Robert, même Thibaut Énergie, cher à Georges-Henri Lager, la yole La Foyalaise, c'est-à-dire tremplin d'hommes orthopédie, Jet Discount également, toutes ces yoles qui longent la côte. Ces yoles longent la côte, elles se contrôlent. Alors on a laissé partir le reste de la flotte, mais elles sont entre elles. Elles restent à chercher près de la côte parce qu'elles se disent que s'il y a un petit vent qui vient, elles vont pouvoir le pondre. Alors c'est même Thibaut Énergie qui veut jouer dans la cour des grandes yoles, mais cette yole a terminé à la 10e place à 12 minutes 50. Quant à Jet Discount, elle est un peu loin puisque Jet Discount finalement 8e à l'arrivée à la Pointe-Marin en 11 minutes 36. Yole qui avait essayé de limiter l'écart avec notamment la première yole. Alors pour l'instant, on reste avec ces yoles de l'arrière, notamment Jet Discount, même Thibaut Énergie, on remonte, on constate voilà, quelques bords. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Alors il y a un petit croisement. La yole Datex Airstream Energy est restée assez longtemps avec les yoles de tête, mais finalement elle a dû décrocher parce qu'il y avait un problème de surface de voilure. Là on voit les deux yoles, on voit Rosette Orange qui est obligé d'abattre. Rosette Orange, ça c'est même Thibaut Énergie qui est obligé d'abattre pour passer derrière Datex. Et Datex est avec les grands, est avec Mutuelle Margaillard, avec l'établissement Rosette Orange. Voilà donc ces différents croisements puisqu'on a laissé la baie du Diamant pour
se diriger vers Trois-Rivières, ensuite 7+, et puis cette bouée a viré du côté de Lens-Figuier. Derrière les yoles de tête, eh bien, vous avez Fizère, yole régionale de l'État, puisque nous nous dirigeons vers Sainte-Anne, mais c'est une yole du marin du quartier La Dupré. Alors, il était en train de passer au vent. Alors, il y a eu la manœuvre est la suivante. La yole était tribord à mur. Même Tibourg Énergie était bâbord à mur. Elle a viré un peu juste, mais enfin, elle s'est dégagée. Les yoles n'ont pas été gênées. Mais enfin, bon, il y a eu un peu de panique à bord. On a pensé qu'on aurait pu couler, mais il n'y avait pas assez de vent pour ça. Alors, établissement Rosette Orange du François avait pris un bon départ, mais retour spectaculaire de Brasserie Lorraine du Marin qui tente de prendre le commandement de la course. Alors, Brasserie Lorraine avait très tôt affiché ses ambitions en mettant une voile de 72 mètres carrés, juste un petit peu plus que les autres. Et puis surtout, c'est une yole dont les yoleurs aiment bien naviguer au près, c'est-à-dire tirer des bords et contrôler. Une information, cette yole qui navigue régulièrement à l'arrière, 17e à l'arrivée, à 38 minutes 08 secondes, alors que M. Bricolage, et bien on le voit tout à l'heure à l'image, M. Bricolage aussi a perdu un temps fou, plus d'1h 36 minutes 56 secondes. Cette yole a beaucoup navigué à l'arrière. Alors, on remonte. Et voici le trio de tête avec en troisième position UFR Chamflore du Robert, devancé par l'établissement Rosette Orange. Alors, le maillot rose, vous avez vu, c'est tout simplement la deuxième place occupée par cette yole à l'arrivée hier au Diamant. Voilà donc pour cette yole, deuxième de l'étape d'hier, à savoir UFR Chamflore. Et on reste donc maintenant, on passe et on va retrouver l'équipage suivant, alors à savoir Brasserie Lorraine avec le maillot vert au point. Et cet équipage est deuxième au classement général, autant derrière la yole établissement Rosette Orange. Et Brasserie Lorraine, c'est le tournoi de la course. Brasserie Lorraine a pris la tête. Et Brasserie Lorraine ne va pas lâcher cette première place. Brasserie Lorraine a pris la tête et va en permanence contrôler les autres. Alors l'avantage qu'elle a eu, c'est que d'être en tête lui donnait les vents, les adonnantes, comme on dit, les vents favorables. Elle contrôlait la flotte et assurait ses virements de bord et pratiquement rien ne pouvait lui arriver sauf une avarie. Et derrière, on s'organise pour revenir et pourquoi pas viser la première place. C'est le cas du FR Chamflore, mais aussi de CTDM Love Story. Brasserie Lorraine en tête et qui ne cesse d'augmenter son avance sur ses rivales, notamment établissement Rosette Orange, plus à terre. Regardez la trajectoire de Rosette. Oui, Rosette est beaucoup plus à terre, elle est rentrée, c'est là je pense qu'elle va toucher un peu plus loin. Mais là, elle va passer la pointe de la Chérie, il y a un peu moins de vent, mais là je vous dis, elle ne peut pas faire autrement. Elle est obligée de chercher à s'échapper du contrôle bien mené par Brasserie Lorraine. Rosette plus à terre, Brasserie Lorraine plus à l'extérieur. Brasserie Lorraine est à cet instant de la course. Brasserie Lorraine qui est en train de réaliser une bonne opération. Elle prend la première place, de manière virtuelle d'ailleurs, du classement général au temps. Alors les Marinois sont leaders au temps et donc ils devancent les franciscains de Rosette Orange. Oui, ils étaient leaders au point hier. Alors, je pense qu'après le classement d'aujourd'hui, ils seront leaders au temps et au point. De temps en temps, on embarque des équipiers, on met des équipiers frais à bord. Parce que de temps en temps, quand le vent augmente, les réactions des barreurs sont de faire venir quelqu'un d'autre à bord. Voilà, et on contrôle toujours. Brasserie Lorraine, dans un bon jour, notamment cette embarcation connaît très bien le parcours. Les Marinois s'entraînent régulièrement de ce côté. Tout à fait. Les Marinois de Fizère aussi, qui sont à la Dupré, ils s'entraînent aussi par ici. Et puis il y a Georges-Henri Lagier, qui a son école de voile au Marin, qui sortait beaucoup avant avec Johan Jacquat, avec les jeunes de Brasserie Lorraine. Donc tous ces gens-là sont en terrain connu. Voilà, regardez bien le parcours effectué par Brasserie Lorraine, la voilure. 72 mètres carrés, donc elle a mis ce qu'il faut. Et de manière surprenante, quand on regarde les surfaces de voilure, on a l'impression, mais on n'en a pas eu la confirmation, que CTDM Love Story a une voile plus petite. Et malgré ça, je trouve que UFR Chamflore, avec sa grande voile dans les 70-72 mètres carrés, a eu du mal à la lâcher. Mais ça, ce sont des enseignements que nous allons analyser pour la manche de demain. Et quelques hauts fonds. Oui, quelques au fond. Bon, il y en a deux qui se sont laissés prendre. Je crois même que notre caméraman a talonné, mais certainement plus durement que les yoles. Et on est à corps de garde en compagnie de Brasserie Lorraine, le leader de cette étape, qui est en train de réaliser une bonne opération en étant leader virtuel. Alors derrière, il y a toujours ce duel pour les accessites entre UFR Chamflore du Robert et bien sûr établissement Rosette Orange. Alors on se dit quoi à bord de la yole Rosette Orange? On a perdu la première place au général au temps. Elle essaie de contrôler, elle subit le contrôle de Brasserie Lorraine, mais elle fait de façon que la yole UFR Chamflore ne la rattrape pas. Et
Ensuite, nous avons CTDM Love Story de la ville du Lamentin, 4e. Et Mutuel Margaillard de Ducos avec comme patron Marc Lagier, 5e. On est donc à Sept-Luce. Il y aura une bouée à virer du côté de Lens-Figuier. En tout cas, les Lamentinois ont fait fort en matière de visibilité avec une voilure noire. Vous reconnaissez ça, ben? Oui, elle est reconnaissable, mais en fait, on va en parler demain. C'est le même tissu que les autres. C'est du millard, qui est juste de couleurs différentes. Si demain vous voulez une voile bleue, le voilier va vous donner une voile bleue aux couleurs que vous choisissez. Mais c'est très bien de se faire remarquer avec une voile différente et avec des résultats exceptionnels. Et à Sept-Luce, deuxième place occupée par l'établissement Rosette Orange. En troisième position, nous avons donc l'Aïol du Robert UFR Chamflore. Ensuite, c'est DM du Lamentin, Michel Margaillard et Fizère qui tente de doubler quelques aïols et pourquoi pas se jouer, tenter une bonne opération à l'arrivée du côté de la ville de Sainte-Anne. Et Guy Silver, qui est en train de vivre actuellement, il est en train de se dire pourquoi pas, je connais bien le coin, s'il y a des petits changements, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'aujourd'hui, le vent venait des sud-est, venant des sud-est, nous n'avons pas les mêmes navigations qu'habituellement. Et nous sommes à Lens-Figuier, sur le territoire de la ville de Rivière-Pilote, et c'est l'Aïol Brasserie-Lorraine qui passe en tête cette bouée. Elle passe en tête, elle assure sa bouée. Donc pour aller à la prochaine bouée qui se trouve devant la ville de Sainte-Anne, contrairement aux habitudes, elle devra tirer des bords pour arriver à cette bouée. Mais là, rien ne peut se passer, comme je vous dis, sauf peut-être une avarie. Mais en termes de marche, il n'y a pas de prévision de temps. Regardez, le temps est beau, on avait prévu un temps gris. Il fait beau, là, le vent est stable, environ 15 nœuds, et les grands voiles sont très à l'aise. Et à ce moment, eh bien, Rosette, deuxième à Lens-Figuier, n'est plus leader du tour. Alors, il y a quelques minutes entre Rosette et le leader de cette étape. Rosette qui passe à plus de 2 minutes 50 secondes. 2 minutes 50 secondes de retard, donc pour établissement Rosette Orange sur l'Aïol Brasserie Lorraine. Et puis derrière, pas trop loin, hein, à quelques longueurs, nous avons donc UFR Chamflore en troisième position. UFR Chamflore qui veut terminer à la deuxième place, mais Rosette est tenace. Rosette ne lâche rien, alors elle avait 2 minutes 50 et en fait, sur la ligne d'arrivée, elle a 3 minutes 25 de retard. Ça veut dire que cette portion du parcours, entre la bouée qui est à Lens-Figuier et la ligne d'arrivée, Brasserie Lorraine a encore augmenté son avance de quelques 10-15 secondes, ce qui est quand même exceptionnel. Voilà, avec établissement Rosette Orange en deuxième position, suivi donc du FR Chamflore, Jacques Amalire contre Félix Mérine, deux grands patrons. Et ensuite, on attend les autres aïols qui ne vont pas tarder à arriver. Alors, nous avons bien sûr CTDM, derrière UFR Chamflore et Mutuel Margaillard. Nous sommes donc toujours à Lens-Figuier, où il y a donc une traditionnelle bouée à virer et les conditions de navigation excellentes. Hein? Excellente, excellente. Là, il fait beau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de caille par là. C'est bien clair, le vent est environ de 15 nœuds. Et comme je répète, les grands voiles sont très à l'aise aujourd'hui. Alors, c'est surprenant, encore une fois, que UFR Chamflore ne rattrape pas plus Rosette parce qu'elles ont sensiblement les mêmes surfaces de voilure. CTDM 4e. Ensuite, nous avons Mutuel Margaillard à Lens-Figuier, 5e. Fizère, 6e. Voici Fizère. L'Aïol du Marin en compagnie de Mutuel Margaillard de Ducos. Alors, maintenant, fini cette bouée de Lens-Figuier. Les spectateurs sont très nombreux sur la route parce qu'il y a de très beaux points de vue, notamment du côté de la pointe borgnaise. Quant à l'Aïol Brasserie-Lorraine, eh bien, elle fait route vers la deuxième bouée. En attendant, c'est Club Tania Julians qui passe cette bouée en 7e position. Club Tania Julians qui a d'ailleurs terminé cette étape à la 9e place à 11 minutes 36 secondes. On retrouve les deux aïols qui veulent revenir sur le leader de cette étape, à savoir Brasserie-Lorraine, établissement Rosette Orange, avec Jacques Amalire à la tête de la pagaie, ACO, et Félix Mérine, toujours à la tête de la pagaie du FR Chamflore. La UFR Chamflore essaie de glisser sous le vent pour voir, mais rien à faire. Là, en vitesse pure, l'Aïol Rosette Orange est beaucoup plus rapide. Et devant, il y a plus de 2 minutes 55 secondes d'avance pour Brasserie Lorraine, qui est dans son fief, qui connaît très bien la fin du parcours. Et comme il n'y a pas de grain, il n'y a pas de difficulté, parcours extraordinaire, donc il n'y a pas de casse, aucune possibilité d'avoir une avarie dans ce secteur. Hein? Non, pas vraiment. Et puis surtout, comme je vous dis, ils sont habitués. Si on revient à Fizère, qui va faire une excellente 6e place, c'est son terrain de jeu, c'est là qu'il s'entraîne. Donc pour eux, il n'y a vraiment pas de problème. Le seul problème, c'est de contrôler le reste de la flotte. Et
Et les maillots verts du classement au point pour les Yola, votre ami, là, le costaud, en deuxième position, à la tête de la pagaie. Ça a l'air simple comme ça, mais je pense que les équipages ont beaucoup souffert aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup, même si le vent n'était pas fort, il y avait beaucoup de virements de bord à effectuer, il y avait beaucoup de tension à bord et malgré ça, il fallait monter sur les bras dressés. Donc les masseurs ont été, ou masseurs et masseuses, doivent être au travail depuis cet après-midi. Et Gianni Rémy, toujours à la tête de la pagaie, un garçon qui a gagné une expérience. C'est un jeune patron, mais pétri de qualité. Et il conduit à la victoire d'étape. Ce sera la deuxième pour Yol, alors que derrière, Rosette ne s'avoue pas vaincu, mais il faut faire attention quand même, la concentration de mise pour Rosette, aussi la vigilance. Hein? Vigilance, Rosette Orange est en train de faire des virements de bord de manière à garder sa place parce que je crois que Accor a compris que la régate est jouée aujourd'hui, que l'étape est jouée, que Brasserie-Lorraine est devant et qu'il devrait couper la ligne d'arrivée. Il s'efforce que UFR Chamflore ne le rattrape pas. UFR Chamflore, qui était deuxième au diamant, cette fois-ci troisième et qui court après une victoire d'étape, après quelques dessalages. Mais la confiance revient au sein de l'équipage emmené par Félix Mérine. Oui, la confiance revient. Félix Mérine, bon, sait que ce sera difficile parce que le classement général, il a plus de 15 minutes de retard, mais il vise quand même des victoires d'étape qui peuvent lui donner des points. Et on est à la dernière bouée du parcours, située face à la plage de la ville de Sainte-Anne et Brasserie-Lorraine, qui est toujours en tête avec plus de 3 minutes maintenant sur la Yole établissement Rosette. Alors donc, c'est le final pour Brasserie-Lorraine qui n'a qu'à gérer la fin du parcours et le public extrêmement important du côté de la Pointe-Marin. C'est une étape traditionnelle, parfois entre Sainte-Anne et la Pointe-Marin, et c'est terminé donc entre le Diamant et la Pointe-Marin. La victoire de Brasserie-Lorraine, sa deuxième victoire d'étape après le prologue. Le temps effectué entre le Diamant et la Pointe-Marin, 2h23 minutes et 30 secondes. Voilà donc pour le temps mis par cette Yole pour effectuer le parcours. Et cette Yole qui fait d'une pierre deux coups l'équipage, l'étape et la première place au classement général au temps. Arrivé donc de Brasserie-Lorraine, du Marin et les Marinois fous de joie. En deuxième position, Rosette Orange à 3,25 et son fauteuil de leader perdu. Rosette qui est deuxième au général à 1 minute 02 à l'issue de cette étape. Deuxième place donc pour Jacques Camalier et les franciscains d'établissement Rosette Orange. Voilà donc pour cette Yole franciscaine, deuxième désormais au général à 1,02 de Brasserie-Lorraine, le leader maintenant du Tour de la Martinique des Yoles rondes. On a vu donc les deux premières Yoles. Reste maintenant la troisième Yole. Eh bien, c'est tout simplement celle du Robert, UFR Chamflore, cher à Félix Mérine, troisième à 5 minutes 15 secondes, terme de l'étape, et désormais septième au classement général à 21 minutes 33 secondes. Après UFR Chamflore, qui gagne 2 places au classement général, 7e, je le rappelle, à 21 minutes 33 secondes. Nous avons CTDM à 5 minutes 50 secondes, terme de l'étape, et désormais 4e au général à 14 minutes 19 secondes. 4e place donc pour CTDM au terme de l'étape, mais aussi au classement général. CTDM avec sa voile noire et qui reste 4e au général à 14 minutes 19 secondes. On est toujours du côté donc de la Pointe-Marin, terme de cette troisième étape, l'arrivée donc de Mutuel Margaillard, 5e à 7 minutes 49 secondes et 5e au classement général à 16 minutes 03. Et on reste avec les autres Yoles, notamment Fizère, 6e à la Pointe-Marin et 9e au classement général à 35 minutes 02. Nous avons ensuite Dr. Woods et Jet Discount. Jet Discount qui est maintenant 8e à 11,36 et 13e au général à 44 minutes 32. Club Tania Juniors est 9e à l'arrivée à 12,50 et 3e au général à 13 minutes 12. Ensuite, en 10e position, la Pointe-Marin, même Thibaut Énergie, mais 8e au général à 29 minutes 19 secondes. Voilà donc pour cet équipage emmené par Georges-Henri Lagier. Les autres Yoles, puisque nous restons à la Pointe-Marin, terme de cette troisième étape, Datex de Sainte-Anne, 11e à 17 minutes 28 secondes,
et 14e au général à 49 minutes 52 secondes. Ensuite, le reste du classement à l'arrivée à la Pointe-Marin, tremplin d'hommes orthopédie, 12e à 19 minutes 07 et 17e au classement général. Encore un perdant, c'est Digicel. Les jours se suivent et se ressemblent. Pour Digicel, qui est 13e à 19 minutes 59 secondes à l'arrivée à la Pointe-Marin et 10e au classement général à 36 minutes 59 secondes pour les hommes emmenés par Guy Albert Romer. Ensuite, après Digicel, nous avons Sokara Madza. Digicel, en tout cas, qui arrive maintenant en 13e position à 19 minutes 59 secondes et reste 10e au classement général. Digicel, donc l'ex-Joseph Cotrel Leadermat. Alors, Sokara Madza du Vauclin, 14e à 20 minutes 38 secondes et 13e au général à plus d'une quarantaine de minutes. Ensuite, nous avons Royal qui est 15e et 11e au général à 41 minutes 59 secondes. Et puis pour terminer, le 16e, GFA Caraïbes qui a terminé l'étape en 16e position à 27 minutes 48 secondes et au classement 12e. Voilà donc pour les yoles qui ont franchi la ligne d'arrivée. On poursuit le classement parce qu'il y a 2 yoles. Maintenant, nous allons vous donner leur position. Humide Formation Transport Boniface, 17e à l'arrivée à 38 minutes 08 et 18e, Monsieur Bricolage, dernière yole, à 1h36 minutes 36 secondes à cause d'avarie. Alors, on va aller le classement en voyant donc les arrivées à la Pointe-Marin, mais je vous rappelle les 5 premières yoles. Brasserie Lorraine qui possède 1 minute 02 sur établissement Rosette Orange et 13 minutes 12 secondes sur Club Tania Julians de la ville du Robert, et puis l'équipage du FR Chanflore, qui est quand même le tenant du titre, 7e au classement général au temps, à 21 minutes 33 secondes, et le Mapipi Digicel, 10e à 36 minutes 59 secondes. Alors, Monsieur Jean, l'étape de demain entre Sainte-Anne et la ville du François, cher au Dr Yol, Maurice Satis. Demain, l'étape sera compliquée. Tout d'abord, au départ, il faut pouvoir passer la pointe de Cœur qui est tombée dans la mer Atlantique. Donc, selon la direction du vent, des bords à tirer pour arriver sur la caille de l'Éden, avec les remous, avec les hauts fonds qu'il y a par là sur l'Éden. Après, si le vent se maintient est-sud-est, ce sera un bord facile pour arriver à passer la pointe du Macabou. Si c'est un vent est-nord-est, ce sera plus difficile, il y aura des bords à tirer. Et après, bon, il faudra longer la côte, passer à l'intérieur des îlets le long du Vauclin pour arriver au François. Alors, il n'y a pas, comme aujourd'hui, beaucoup de voyages, à l'exception de la première partie du parcours. Donc, des yoles comme Brasserie Lorraine, je pense, seront un petit peu désavantagés sur ce parcours parce que c'est une yole qui est vraiment exceptionnelle avec son équipage sur des longs voyages. Voilà donc ce qu'il fallait dire concernant cette étape entre le Diamant et la Pointe-Marin, la victoire de Brasserie Lorraine, qui fait d'une pierre deux coups la victoire d'étape et la première place au classement général au temps. Je vous rappelle quelques rendez-vous. Tout d'abord, lors du journal télévisé, présenté par Serge Billet, résumé et à côté. Et puis le MAG, c'est avec William Zebina. On se retrouve demain. Attention, 8h45, le départ de l'étape, c'est à 9h. Entre cette fois-ci la Pointe-Marin et le François, nous serons en compagnie de la belle Karine Bast-Régis et de Monsieur Jean, le spécialiste maison des yoles. Vive les sports, vive les yoles, sportez-vous bien. Bonsoir.